pour cette 6e vidéo, partir en mission et pour évangéliser. Avec ceux qui ne sont pas chrétiens, conduisez-vous avec sagesse, profitez du temps que Dieu vous laisse. En Colossiens 4.5. Avant de rentrer dans cette dernière session et d'étudier donc ce 5e objectif pour votre vie, j'aimerais tout d'abord en fait vous encourager, chacun d'entre vous et puis votre groupe, à faire 2 choses. Alors la première, c'est d'organiser peut-être une fête. Jésus, il aimait beaucoup faire la fête. Il dit qu'à chaque fois qu'une personne est devenue croyante, les anges ont célébré et ont fait une fête dans le ciel. Deuxièmement, avant de terminer cette session, en fait, je vous encourage fortement à discuter de l'avenir de votre groupe de partage. La communion au sein d'un groupe, c'est un acte essentiel à une vie chrétienne saine et équilibrée. Maintenant, au cours de cette dernière session, donc on va étudier le 5e objectif de Dieu pour notre vie à chacun. Et donc vous avez été fait pour accomplir une mission. Alors dans Jean 17, Jésus a dit « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie ». Cette semaine, nous verrons que Dieu veut que nous ayons une mission aussi dans le monde, pas seulement dans l'Église, mais dans le monde. Mission à laquelle on va partager avec des non-croyants. Ces dernières semaines, on a essayé de clarifier et de redéfinir 5 mots bibliques. On a vu que l'adoration, c'est pas seulement la musique, c'est aussi vivre pour la joie de Dieu. On a vu que la communion fraternelle, c'est plus que le café et des conversations mondaines, c'est partager nos vies. On a vu que la formation des disciples, c'est plus que d'aller à l'église, c'est devenir semblable à Jésus dans notre façon de penser, dans notre façon d'agir. Et on a vu aussi que le ministère, c'est pas seulement pour les pasteurs et les prêtres, pour les missionnaires, mais c'est en fait tous les chrétiens sont appelés à servir les autres, à servir leur église, à partir en mission. Cette semaine, on va s'attarder sur un autre mot, c'est le mot évangélisation. Alors, on imagine les téléévangélistes, on imagine des inconnus qui viennent sonner à la porte au moment où on est en train de manger, on n'a vraiment pas envie qu'ils soient là, ou alors ceux qui nous interpellent dans la rue, qui vont nous tenir la jambe pendant 5-10 minutes pour essayer de nous convaincre. Voilà. Le mot évangélisation, ce n'est qu'un mot en fait grec qui signifie « bonne nouvelle ». Dieu nous invite à partager cette bonne nouvelle avec les autres. La même mission que le Christ avait et qui consistait à aider les gens en fait à trouver Dieu. Il nous l'a maintenant confié à nous, à chacun d'entre nous. Faut pas oublier que si personne n'était venu nous en parler à chacun d'entre nous, on ne serait pas là aujourd'hui. C'est la plus belle nouvelle qu'on puisse partager. La question est donc la suivante. À qui allons-nous l'annoncer ? Tout comme quelqu'un nous a amené la bonne nouvelle de Jésus, Dieu veut qu'à notre tour, nous la partagions avec d'autres. On n'a pas besoin d'être parfait, on n'a pas besoin d'être mûr spirituellement, on n'a pas besoin d'être un expert de la Bible, des évangiles, etc. Tout ce que nous devons savoir, c'est que Jésus est intervenu dans notre vie, à nous. Il n'est pas indispensable d'avoir la connaissance, il suffit simplement d'aimer. Aimer suffisamment les gens pour leur parler de Jésus. Alors Dieu n'attend pas de nous que nous remplissions notre mission tout seul. Il nous donne les autres, chacun d'entre nous, nos frères, pour nous soutenir. C'est quelque chose que nous pouvons faire en groupe. Dans la lettre aux Corinthiens, Paul dit, donc au chapitre 3, « Car nous travaillons ensemble avec et pour Dieu. Et vous êtes une construction de Dieu. » Au cours de cette session, on va voir comment notre petit groupe peut évangéliser ensemble et avec amour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Heureusement, nous avons un merveilleux exemple dans Luc au chapitre 5. C'est l'histoire en fait d'un groupe d'amis
qui amène une personne qui est dans le besoin. Il l'amène à Jésus. Alors, on peut lire ce passage. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient assis. Ils étaient venus de tous les villages de la Galilée, de Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici que des gens, portant sur un lit un homme qui était paralysé, cherchaient à le faire entrer et à le placer devant lui. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et le descendirent par une ouverture avec son lit, au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit à cet homme, « Tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Mais qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus connut leur raisonnement, prit la parole et leur dit, « Pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs? Qu'est-ce qu'il est plus facile de dire? Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé. Lève-toi, prends ton lit, et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, et s'en alla dans sa maison en glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Dieu nous donne 4 clés. Premièrement, d'abord ces gens-là, ils se sont préoccupés de leur ami souffrant. Ça, c'est le principe de la compassion. Ce petit groupe s'est bien soucié d'un ami démuni et il a décidé de se préoccuper de sa douleur. La compassion, c'est de l'amour en action. Si on prend le temps d'être attentionné. Dans la lettre aux Romains, on peut lire au chapitre 15 « Cherchons à être agréables au prochain. Pensons à ce qui lui fait plaisir et qui contribue à son vrai bien. Une telle attitude constructive nous soudera les uns aux autres et édifiera notre communauté. » Une façon pratique de faire ça, c'est de passer plus de temps avec des non-chrétiens. Souvenons-nous de la session 2. Nous y avons parlé de ne pas nous isoler des gens qui ont besoin de Jésus. Plus on passe de temps avec des chrétiens, et moins on a tendance à connaître des non-chrétiens. J'ai entendu parler d'un petit groupe qui aime se rendre à des matchs de football ensemble. Alors, ils ont tous acheté un abonnement pour une saison de match. Chaque semaine, ils ont invité un couple d'amis, de non-chrétiens, à se rendre au match. Ils s'amusent, ils profitent du match, ils rigolent bien. Et puis, en fait, et vraiment, ils sont très, très, très attentifs, aux petits soins, en fait, avec ces 2 personnes qu'ils ont invitées. Et puis, à la fin du match, le couple invité dit « C'est bien, c'était chouette, on s'est bien amusé, on a passé une bonne soirée, merci beaucoup pour l'invitation. » Voilà, et c'est à ce moment-là en fait que le groupe dit en fait à ces personnes invitées, les jeudis soirs, on se retrouve chez Joe pour étudier la Bible. Pourquoi vous viendriez pas nous rejoindre un soir? Pourquoi vous viendriez pas la semaine prochaine? Grâce à cette simple idée, ce groupe en fait a pu amener au Christ plus de 20 couples. Il y a beaucoup d'autres façons, beaucoup d'autres idées en fait pour amener des gens et pour évangéliser. Vous pouvez certainement même en inventer vous-même. Et puis montrer notre amour en fait à ceux du dehors, les inviter à venir. Dans Colossiens au chapitre 3, on peut lire « Priez aussi pour nous, que Dieu nous donne des paroles et que je puisse annoncer le mystère du Christ. C'est la raison pour laquelle je suis enchaînée. » La prière est essentielle pour accomplir la mission de notre vie. Alors, on doit prier pour 3 choses. La première, c'est prier pour que Dieu attendrisse notre cœur et nous donne un amour réel pour les non-croyants, tous ceux qu'on rencontre en fait dans notre vie de tous les jours.
ceux qui sont autour de nous. La deuxième chose pour laquelle on peut prier, c'est pour que Dieu nous donne, à nous et à notre groupe, des occasions d'inviter d'autres personnes à ce qu'on organise, à nos activités pour leur parler du Christ en fait. La troisième chose pour laquelle on peut prier, c'est pour que Dieu attendrisse cette fois-ci leur cœur. Alors, regardons autour de nous et puis on peut se demander en fait, autour de moi, qui est-ce que je peux voir, qu'est-ce que je peux identifier, qu'est-ce qui souffre, quelle est la personne qui a la première besoin d'être évangélisée. Ce petit groupe, il n'était pas seulement préoccupé par leur ami non-croyant, mais en plus, ils croyaient vraiment que Jésus allait sauver leur ami. C'est le principe de la foi. Dans Luc, au chapitre 5, verset 20, il est dit « Voyant leur foi, Jésus dit à cet homme « Tes péchés te sont pardonnés. » Remarquez qu'il n'est pas dit « Voyant la foi de l'homme paralysé ». Non, en fait, il est dit « Voyant leur foi ». Donc, à quelle foi Jésus fait-il référence ici? Jésus parle de la foi du petit groupe qui a amené cet homme paralysé à Jésus. Il avait besoin que d'autres personnes l'amènent. Et c'est important parce que y a plein de gens en fait qui sont paralysés autour de nous dans notre vie. Elles sont paralysées par la peur, elles sont paralysées par la culpabilité, peuvent être culpabilisées par la solitude, ou paralysées par des circonstances, des problèmes divers et variés. Et eux, ils ne peuvent pas se rendre à Jésus tout seuls. Ils ont besoin de nous pour les porter. Alors vous dites peut-être, mon voisin ou un membre de ma famille est désespéré. Regardez en fait ce qu'il est dit dans la lettre aux Hébreux au chapitre 7, au verset 25. C'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Personne n'est à l'écart de l'amour de Dieu. Dieu se spécialise à faire l'impossible. Ne les abandonnez pas. Ayez foi, vous aussi, comme ce petit groupe. Voilà, ça c'est la deuxième clé de notre mission. Ça nous amène à la troisième clé. Ce petit groupe, il n'a pas seulement prié pour leur ami, il l'amène à Jésus. Et là, en fait, c'est le principe de l'action. Ils avaient un plan et ils ont réalisé ce plan. Matthieu nous raconte la même histoire dans ce récit où on lit « On lui amena un paralytique couché sur un lit ». Si vous êtes paralysé, forcément, vous ne pouvez pas venir à Jésus tout seul. Quelqu'un doit vous porter. Dans Colossiens 4, verset 5, on lit « Avec ceux qui ne sont pas chrétiens, conduisez-vous avec sagesse, profitez des occasions. » Dieu veut des chrétiens, en fait, audiovisuels, et que vous parliez. Les deux sont importants, montrer et parler. Imaginez ça, supposez qu'un gars dise à une fille « Moi chérie, je t'aime et je m'engage à fond avec toi. On va se marier, mais on n'en parle pas. Hein. En fait, on n'en parle pas en public et on ne le dit à personne. Et, mais en fait, en vrai, on s'aime quand même. Hein. » Dans Luc au chapitre 14, Jésus dit « Et le maître dit au serviteur « Va par les chemins et le long des haies, contrains les gens à entrer afin que ma maison soit remplie. » Alors, on n'est pas supposé se reposer et attendre que les gens viennent à l'église tout seuls, comme des grands. On est vraiment censé leur courir après et leur en parler. À l'église de Saddleback, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler de Saddleback, c'est en Californie, côte ouest des États-Unis. Donc, il y a environ 15 000 personnes qui viennent chaque week-end assister à l'un des 6 services. Alors, pourquoi cette église a évangélisé autant de gens? Tous les membres de l'église ont accepté un engagement qui est d'inviter quelqu'un. Alors, au culte de Pâques, Rick Warren, le pasteur qui a fondé Saddleback, il a demandé à chacun d'amener au moins une personne. Et il y a plus de 35 000 personnes qui ont assisté à un des 11 services pascals.
Alors les gens ne font pas que s'aimer les uns les autres là-bas, ils ont une réputation pour leur amour des visiteurs, leur accueil des visiteurs. Je pourrais vous proposer en fait un projet qui est très concret. Lors de votre prochaine rencontre en petit groupe de partage, vous pourriez faire un tour de chacun d'entre vous et chacun nommer une personne que vous pourriez inviter. Et en fait, chacun des membres du petit groupe peut prier à la fois pour la personne qui va être invitée, le prénom qui aura été mentionné, mais aussi pour celui qui va inviter, pour avoir le courage, pour avoir les mots. Il n'y a rien de plus enthousiasmant, de plus beau, en fait, que d'aider un ami à avoir une plus belle vie et puis avoir sa destinée changée, la vie éternelle, le royaume de Dieu. Enfin, c'est magnifique, quoi. Faut jamais abandonner. Et et on va se faire des amis pour toujours, en fait. Tous ceux qu'on va inviter, ce sera des amis pour la vie, quoi. Alors, ça nous amène à la dernière clé de notre mission. C'est le principe de la persévérance. Lorsque ces hommes apportèrent leur ami paralysé à Jésus, ils ne pouvaient pas passer par les portes parce que la foule, en fait, était trop nombreuse et les bloquait. Je suis sûre qu'à un moment donné ou à un autre, ils ont dû être découragés, c'est évident. Mais en fait, ils n'ont pas abandonné. Ils ont été jusqu'au bout. Je suis très impressionnée par leur détermination. Quoi qu'il arrive, ils avaient de toute façon l'intention, ferme et définitive, d'amener leur ami à Jésus. Tant qu'il y a des gens, en fait, dans notre communauté qui ne connaissent pas Jésus, notre église, elle doit continuer à évangéliser. On n'a pas fini notre travail. On développe une église parce que Jésus veut que le monde le connaisse. Aider quelqu'un à rejoindre le royaume, en fait, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire. Alors, prenons maintenant le temps, si vous le voulez bien, de prier ensemble. Pour ceux qui le veulent, on peut lire ou on peut fermer les yeux, comme vous voulez. Père, nous te confions notre groupe. Nous te rendons grâce pour la mission que tu nous as confiée d'évangéliser les gens que tu as mis sur notre route. Aide-nous à nous tourner vers ceux qui ne te connaissent pas. Aide-nous à être persévérants dans la prière pour leur salut. Nous savons que tu peux sauver tous les hommes et que personne n'est sans espoir. Personne n'est à l'écart de ton amour. Aide notre groupe à s'organiser pour t'amener des gens. Aide-nous à ne pas nous décourager quand les gens ne réagissent pas tout de suite. Nous voulons que tous les gens accèdent au royaume à cause de nous. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Alors, en conclusion, maintenant qu'on est en fait à la fin de cette étude des 6 semaines, l'équipe de Sophia Deo et moi-même, nous vous remercions de votre attention. Et en fait, je voudrais nous encourager tous, chacun d'entre nous, à continuer à aimer notre Église, à prier pour notre Église, à soutenir notre famille spirituelle financièrement et à servir dans notre Église. Tout sur cette terre finira par disparaître, mais la famille de Dieu, l'Église, elle sera, elle, de toute éternité. La chose la plus importante qu'on puisse faire dans notre vie, c'est de nous joindre à une famille spirituelle, de nous impliquer pour accomplir les 5 objectifs de Dieu pour notre vie. Alors, l'objectif numéro 1, c'était, vous vous en souvenez, faire plaisir à Dieu par l'adoration. Le deuxième, vivre la vie ensemble par la communion. Le troisième, grandir spirituellement pour être semblable à Dieu par la maturité. Le quatrième, servir les besoins des autres par le ministère. Et donc le cinquième, c'est partager la bonne nouvelle par l'évangélisation. Dieu ne veut pas seulement que nous ayons une vie motivée par l'essentiel, il veut que nous développions des églises motivées par l'essentiel. Nous avons servi les objectifs de Dieu dans notre génération, à notre époque. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.